ton patrimoine, on découvre ça. Regardez-moi, c'est le Stairway to Heaven, là, le petit escalier, ça monte, on voit qu'il fait du DCA, ce monsieur. Ça, c'est top, j'adore. C'est un peu pénible, généralement les comptables sont un peu perdus, donc il faut se faire accompagner par un comptable. Il faut surtout que le comptable soit au courant de comment ça fonctionne, parce qu'on peut vite se perdre. Typiquement, bon bah voilà, si vous voulez faire payer votre mariage par votre société, ça va être dur quand même de le justifier au moment du contrôle fiscal. Je suis pas sûr que l'opération là tout de suite soit si intéressante que ça. Elle le sera certainement dans, on va dire, 18 mois, quand tu auras 2 bilans derrière toi. Et donc tu pourras prouver à la banque que tu es une contrepartie sérieuse. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène chez un coach sportif qui se pose des questions sur sa holding. C'est parti. Du coup, je vous le disais, notre ami coach sportif qui se pose plein de questions sur la holding. Pour l'instant, il a un patrimoine brut et net de 61 000 euros, 33 000 euros sur des livrets, 21 000 euros sur des comptes bancaires, un petit peu d'actions et de fonds, un petit peu de métaux précieux. Donc là, déjà, si vous l'entendez en arrière-plan, c'est évidemment l'alerte inflation qui vient de se déclencher, puisqu'il ne faut pas rester dans cette situation. Peut-être qu'il y a des comptes pro, vu qu'il nous parle de holding. On va voir. En tout cas, de façon générale, dites-vous qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de cash, de dépenses sur un livret. Ça, c'est votre matelas de sécurité. Tout le reste, vous le faites travailler. Sauf si vous avez prévu un achat à court terme. Du coup, notre ami en couple, 24 ans, sans enfant, coach sportif en SASU. C'est une SAS avec un actionnaire unique et responsable de coach. Je bénéficie encore des aides au retour à l'emploi ARR, 900 euros par mois pour création de société. J'ai un chiffre d'affaires mensuel de 5 000 euros. Je ne me verse pas de revenus étant donné que j'ai les ARR. Eh bien oui. En revanche, j'utilise les frais kilométriques, 600-700 euros par mois pour baisser mon IS et investir sur PEA et livret. Profit sans héritage, tout ce que j'ai a été constitué à la sueur de mon front, à la sueur de mon travail malgré mon faible patrimoine. Je te certifie sans héritage. Félicitations. Objectif, payer le moins d'impôts possible car la rémunération via SASU est très taxée. Alors, l'objectif n'est pas de payer le moins d'impôts, l'objectif est d'être le plus riche possible en optimisant les impôts. Donc, le bon point de départ, c'est pas de se dire comment je vais baisser mes impôts, c'est comment tu vas être plus riche. Et tu vas voir que généralement, si on réfléchit comme ça, eh bien on trouve des bonnes façons de baisser la pression fiscale. Trouver la bonne stratégie lors de la fin de mes ARR afin d'augmenter mon patrimoine, potentiellement vers un passage holding plus SCI et rémunération légère. J'ai également une envie d'investir dans l'immobilier, d'où l'optimisation via holding et SCI. Très bien. Mon cash flow, tu nous l'as gentiment partagé, on va le découvrir ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez faire ce cash flow sur notre site, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi le faire sur finari.com en connectant vos comptes, vous aurez exactement la même chose. Donc, on voit les revenus, il y a l'ARR, il y a les frais kilométriques que tu fais, la trésor via la société que je stocke pour dividendes via holding. Ok, on va voir. Donc là, il y a un petit mix, j'ai l'impression, entre le perso et le pro. Faudra regarder. Investissement mensuel. Beaucoup de livrets. Alors, je ne sais pas pourquoi tu investis autant dans les livrets. J'espère que tu vas nous l'expliquer. Peut-être pour préparer la fin des ARR. Pas mal dans les actions. 500 euros, tu nous l'as dit. J'imagine que c'est PEA et CTO, je crois. Non, tu disais que PEA. Ok, très bien. Ensuite, loyer divisé par 2, 350 euros. Les charges, le parking et les courses, enfin bref, tout est divisé par 2. Le restaurant, tu payes tout. Grand seigneur. Vacances, gros voyage tous les 6 mois, 300 euros. Donc, ce qui nous fait un petit budget vacances de 3600 euros par an. Très bien. Téléphonie mobile, 10 euros. Ça, c'est quand même pas mal en France. On a un des marchés au monde où la téléphonie est la moins chère. Grâce à la guerre des prix, grâce à Free et puis tous les acteurs qui sont depuis alignés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ok, mais en tout cas, il te reste pas mal d'argent. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'argent appartient à ta SASU ou à toi? Ça, il faudra bien le définir parce que c'est évidemment pas la même chose. L'argent qui est dans ta SASU, il n'a pas la même valeur que l'argent qui est dans ta poche. Étant président d'une SASU depuis environ 1 an, je préfère encore me laisser une belle épargne sur livret par mesure de sécurité. Je comprends, je n'investis que depuis récemment sur les ETF et j'ai acheté de l'or pendant le confinement. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai une petite matrice qu'on va vous afficher dans laquelle je vous donne le matelas de sécurité en fonction de la stabilité de votre situation professionnelle et de votre aversion au risque. Et donc ça, typiquement, toi, a priori, tu n'as pas peur du risque, mais par contre, tu as une situation qui est relativement instable puisque tu viens de te lancer, enfin tu t'es lancé récemment. Et donc effectivement, je pense que tu as raison de bétonner un petit peu ton matelas. Actuellement, ma stratégie d'investissement est assez complexe. Je devais acheter un appartement à LMNP, mais au vu de ma situation, la banque a refusé. D'où également la solution de holding plus SCI. Je ne vois pas en quoi c'est une solution, mais on va regarder. Je peux épargner environ 3 000 euros par mois sous différentes formes. Livret A, je veux atteindre le plafond afin de consolider mon épargne de sécurité. Alors tu dois avoir 2 livrets parce que là tu as 33 000 euros, donc j'imagine que tu n'es pas loin du plafond. Enfin, tu as forcément 2 livrets, sinon tu ne pourrais pas avoir autant. Le plafond de livret A, c'est 22 950. D'ailleurs, le taux a baissé. Il vient de baisser là il y a quelques semaines. Il est passé de 3 à 2,4%.
Et ça va continuer à baisser à mesure que les taux d'intérêt de la Banque centrale baissent. PEA, j'investis dorénavant que sur le MSCI World. L'objectif est d'atteindre les 50K sur les 5 prochaines années. Top. Or, je n'investis plus. Le but est d'avoir de l'argent refuge au cas où une grosse crise mondiale arrive et que je subisse une perte de valeur de l'euro. C'est exactement l'objectif de l'or, hein. C'est une protection. Je pense que c'est bien d'acheter de l'or physique si vous voulez en détenir. C'est d'ailleurs mieux d'acheter des pièces que des lingots, puisque les pièces sont beaucoup plus simples à vendre. Une pièce, ça va coûter 300 à 400 euros, ça dépend. Est-ce que c'est un louis d'or? Est-ce que c'est un Maple Leaf? Est-ce que c'est je ne sais quoi? Il y a plein de pièces différentes. American Eagle. L'important, c'est surtout d'acheter des petites pièces si vous en voulez. Et après, il faut les stocker. C'est un peu le problème de l'or, c'est qu'il y a une problématique de sécurité. Immobilier, j'hésite à acheter ma résidence principale sous 2-3 ans, d'où l'épargne sur livret également et aussi investir via SCI sur des appartements à louer. Très bien. Que penses-tu de ma stratégie? Que pourrais-je optimiser? On va regarder ton patrimoine. Comment y voir clair entre richesse personnelle et celle de mes sociétés? J'aimerais des conseils sur comment gérer la fin de mes arts et les investissements faciles et logiques que je puisse faire via holding et SCI afin de payer le moins d'impôts possible. Très bien. Ton patrimoine, on découvre ça. Regardez-moi, c'est le Stairway to Heaven. Là, le petit escalier, ça monte. On voit qu'il fait du DCA, ce monsieur. Ça, c'est top. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On voit aussi qu'il y a pas mal de livrets. Il y a 2 comptes. Alors, je pense que voilà, ça doit être le livret A, le premier. Et le deuxième, ça doit être le LDD, j'imagine. Ou alors, il a encore accès au LEP, dont le plafond est à 10 000 euros de mémoire. Et il aurait touché des intérêts. Le LEP a des intérêts plus élevés que le PEA, que le livret A et que le LDD. Ces intérêts sont également défiscalisés, mais il y a des conditions de ressources. Il faut gagner moins de 23 000 euros de mémoire pour un célibataire. Un couple, ça doit être 34 000 euros, quelque chose comme ça. À vérifier, vous tapez LEP seuil et vous le verrez. Ou LEP plafond. Compte bancaire, pas mal de cash. Alors ça, je ne sais pas si c'est ton compte pro ou pas. Sache que sur Finari, tu peux créer ta holding. Tu peux créer ta holding et donc tu peux lui assigner les comptes. Toi, tu peux créer ta SASU en l'occurrence. Tu peux lui assigner des comptes. Ensuite, tu peux même mettre que ta holding est actionnaire de ta SASU. Et bref, ça évitera de partager ou de mélanger des actifs pro et des actifs perso. Parce qu'ici, j'ai l'impression que ces 21 000 euros, c'est ton compte pro. Donc forcément, c'est pas de l'argent qui est dans ta poche en réalité. Tu dois payer de l'URSSAF, des choses comme ça, des impôts. Donc c'est pas gratuit. Un PEA à 4 000 euros avec une plus-value sympa. On voit que tu performes plutôt bien. Et tu as du MSCI World, on voit que tu as fait 2 MSCI World. Tu as le Amundi et tu as le iShares. Alors si on regarde les frais, c'est assez simple. Le moins cher, c'est le BlackRock, le iShares depuis peu. Le Amundi coûte un peu plus cher. Évidemment, le S&P 500, lui, le Easy, il est beaucoup moins cher encore, mais c'est plus concentré. En tout cas, pas de souci là-dessus. Je trouve ça bien d'investir dans des sociétés françaises si tu as envie de le faire via PEA. Ne faites pas via CTO parce que là, vous allez juste payer des impôts pour rien. Vous allez payer la flat tax quand vous touchez des dividendes. Si vous faites des plus-values, vous allez payer des impôts. Là, tout ce que vous faites dans le PEA, tant que vous ne sortez pas, évidemment, vous êtes protégé. Donc très bien, on voit aussi, c'est très exposé US, forcément. Mais en tout cas, les frais sont bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les métaux précieux. Oui, vous pouvez ajouter ça sur Finari. Donc là, on voit que tu as acheté un lingotin de 20 grammes. Ça vaut quand même 1 800 euros. Bel objet, mais vous pouvez ajouter, je crois qu'on a 2 ou 3 000 références de pièces, je sais plus. Mais c'est énorme. Et donc forcément, en fait, l'or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le prix de l'or au gramme plus la valeur de la pièce. Et donc, vous avez des pièces qui sont plus rares, et donc celle-ci, une prime par rapport au prix de l'or. Mais de base, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous fondez la pièce, vous fondez le lingot, eh bien, vous vendez l'or au poids, et donc vous retomberez là-dessus. Donc, si votre lingot, votre pièce n'a pas d'attribut particulier, il vaudra normalement exactement le prix de l'or au gramme. Et ça, vous pouvez facilement le suivre. En tout cas, intéressant. Pour revenir sur tes questions, comment pourrais-je optimiser ma stratégie? Je pense que c'est une question très importante. Écoute, la première analyse, c'est que j'ai l'impression que ton activité fonctionne plutôt bien puisque tu génères un CA, tu as 1 an d'ancienneté quasiment, donc tu vas commencer à avoir une certaine stabilité. Je trouve que là, au vu de ce que tu nous racontes, il y a beaucoup de cash sur tes livrets, donc tu pourrais prendre un petit peu de risque. Mais avant de prendre des risques, avant de passer à l'action, l'important c'est de savoir de combien tu as besoin. Tu as les arts qui se terminent, tu nous l'as dit. Alors c'était quand? Alors tu nous as pas dit quand les arts se terminent, mais tu nous as dit que ça va se terminer un jour, forcément. On va voir combien de temps ça dure les arts. 548 jours, alors je pense que ça c'est le max. Ça fait à peu près 1 an et demi. Donc
Tu nous as dit que ça fait moins d'1 an de mémoire que ta société tourne. Donc là, il te reste peut-être encore 6 mois. Allez, on va dire 6-7 mois. Donc ce qu'il faut que tu définisses, c'est de combien tu as besoin pour combler cette fin d'art. Je pense que ça te mettra à l'aise. Tu n'auras pas d'angoisse par rapport à ça. Une fois que tu as défini ce seuil, eh bien, je pense que tu peux mettre ton argent au travail. Alors je ne sais malheureusement pas si l'argent qu'il y a sur ton compte bancaire, c'est de la trésor de ta boîte ou c'est ton argent perso. Si c'est de l'argent perso, alors évidemment, il faut le faire travailler ailleurs. Tu pourrais par exemple le placer sur un compte titre, sur un fonds, ce qu'on appelle un fonds Esther, un fonds monétaire. Tu pourrais le placer sur une banque type Wise, Trade Republic, pour le faire travailler. Ils le font, c'est exactement pareil. Ils t'ouvrent un compte titre, en réalité, ils achètent un fonds monétaire, mais l'interface est un peu plus sympa. Donc là, tu irais chercher en ce moment entre 2,5 et 3%. Tu paierais évidemment des impôts dessus, mais au moins cet argent travaillerait. Au-delà de ça, je pense que tu peux prendre un peu plus de risques et donc peut-être contribuer un peu moins sur tes livrets et un peu plus sur ton PEA, qui est une très belle enveloppe. La vraie question à se poser, et c'est ça la particularité des chefs d'entreprise, c'est que, chef d'ailleurs, masculin ou féminin, peu importe, l'important et la force du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise, c'est il peut moduler son revenu. Et donc, moins on se paye, moins on paye d'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, c'est ce qui coûte le plus cher en fait en France. Vous avez une tranche qui va jusqu'à 45%. Vous avez des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. C'est sans fin un peu les impôts. Donc, il faut mieux laisser l'argent dans l'entreprise, qui est comme une espèce de cagnotte, et le faire travailler pour éviter les frottements fiscaux à la sortie. Et donc, ce qu'on recommande généralement, on le fait beaucoup chez Finary One, notre gestion privée, mais c'est du bon sens en réalité, c'est de se verser le minimum pour ne pas être considéré comme un rentier. Et donc, bon, c'est vraiment pas très compliqué. C'est de mémoire, il faut avoir plusieurs fois le plafond de la sécurité sociale qui s'appelle le PASS. On va regarder, mais ça permet d'éviter cette fameuse taxe PUMA. Et donc, les revenus d'activité de la personne concernée, ceux de son conjoint, sont inférieurs à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, c'est pas ça, c'est 0,2% du PASS. Si vous gagnez moins que 0,2% du PASS, eh bien, vous êtes redevable de cette taxe qui est assez confiscatoire. Il faut vraiment faire attention. Alors, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est se payer de mémoire 800 €, je crois, par mois pour éviter la taxe PUMA. Donc, pas très compliqué, honnêtement. Et ensuite, on évite la taxe PUMA. Du coup, il faut pouvoir vivre de ça. Mais par contre, si on n'a pas besoin de beaucoup plus pour vivre, on peut faire autre chose puisqu'on peut... vu qu'on n'a pas sorti l'argent de la société, on va le faire travailler à l'intérieur. Et donc, on va pouvoir faire 2 choses principalement. On va pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un compte titre personne morale. Donc, tous les gens qui regardent cette vidéo ont peut-être un compte titre personne physique. Typiquement, si vous êtes sur DeGiro, Boursorama, si vous avez votre banque traditionnelle, ça c'est un compte titre personne physique, personne individuelle comme vous et moi. Mais vous avez la même chose pour les personnes morales. Et donc vous pouvez ouvrir un compte titre pour votre personne morale, pour votre société donc, et mettre votre argent au travail. Ça a quelques implications, notamment comptables, puisque vous allez payer des impôts sur les plus-values latentes chaque année. Si vous achetez des ETF, si vous achetez des actions, c'est pas le cas. C'est un peu pénible. Généralement, les comptables sont un peu perdus, donc il faut se faire accompagner par un comptable. Il faut surtout que le comptable soit au courant de comment ça fonctionne parce qu'on peut vite se perdre. D'ailleurs, on peut aussi acheter de la crypto avec sa holding. C'est tout à fait possible avec sa SASU. C'est tout à fait possible. Et c'est le même fonctionnement. Il faut payer des impôts sur les plus-values latentes. Vous avez aussi l'équivalent de l'assurance vie qui s'appelle le contrat de capitalisation. Et donc là, ça va être un peu pareil. Attention ici aussi, il faut faire très attention au contrat que vous choisissez parce qu'il y a des frais qui peuvent être très élevés. Donc si vous allez voir votre banque, vous allez vous faire allumer concrètement. Par contre, si vous allez voir un courtier, vous aurez un contrat généralement meilleur. Si vous allez voir un courtier en ligne, vous aurez un contrat encore meilleur. Et il faut surtout prendre des contrats sur lesquels vous pouvez mettre évidemment des ETF, des instruments qui coûtent pas cher en termes de frais parce que c'est ça qui va mécaniquement faire augmenter votre performance. Et puis il y a une dernière chose que tu fais déjà en réalité, c'est que tu déduis des frais. Tu as parlé des frais kilométriques, mais en fait il y a plein de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les frais, c'est très encadré en France, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut que les frais respectent un certain nombre de conditions. Il faut qu'elles soient engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Et donc typiquement, si vous voulez faire payer votre mariage par votre société, ça va être dur quand même de le justifier au moment du contrôle fiscal. Et donc là, vous pouvez prendre un redressement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réintégrer la dépense dans votre résultat et donc vous allez payer l'IS dessus, vous allez payer aussi potentiellement des pénalités, ça dépend à quel point vous avez voulu frauder. Donc il y a plein de choses. D'ailleurs, voilà, il y a marqué les dépenses personnelles de l'exploitant individuel, du dirigeant ne sont pas déductibles. Il s'agit notamment des frais concernant l'habitation, donc voilà, votre loyer. Il y a des façons de faire passer son loyer, mais il faut louer une partie de son appartement, il faut le mettre en établissement secondaire. Voilà, c'est un peu zone grise. Encore une fois ici, faites-vous accompagner par un professionnel, par un comptable, par un fiscaliste. Et comme ça, vous savez ce qui est autorisé,
ce qui ne l'est pas et vous restez dans les clous et ça c'est hyper important. Mais en tout cas, évidemment, ça, faire jouer les charges, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est aussi un des avantages d'être organisé sous forme d'entreprise. Comment y voir clair entre la richesse personnelle et celle de tes sociétés? Alors a priori, la bonne nouvelle, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est le seul actionnaire de ta SASU, littéralement, hein, puisque sinon ce serait une SAS. Vu que tu es le seul actionnaire, eh bien les sommes te reviennent de droit. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 1 euro dans ta SASU, c'est l'équivalent de 45 centimes dans ta poche, puisque tu vas, disons, faire du profit, tu vas faire 100 000 euros de profit, peut-être un peu moins, 10 000 euros de profit. Ensuite, tu vas payer de l'impôt sur les sociétés. Alors, je vais simplifier parce qu'il y a 2 tranches, mais on va dire que tu payes 25% tout de suite. Et ensuite, tu vas payer la flat tax sur les dividendes. Et donc là, tu vas être à 30%. Et donc, au final, ça fait passer 1 euro, ça fait fondre 1 euro à 45 centimes. Donc, tu vois bien que dès que tu sors l'argent de la société, tu payes de l'IS dessus et dès que tu payes la flat tax dessus, eh bien forcément, ça vient fortement éroder ton pouvoir d'achat, d'où l'intérêt de vraiment rester au maximum dans la société. Et donc ça nous amène à ta 3e question, qui est d'investir, qui est de créer une holding, en gros, qui va détenir ta SASU et qui va aussi détenir une SCI, société pour faire de l'immobilier, afin d'investir. Alors ça, c'est un bon schéma. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la SCI, qui est les 2 associés, minimum. Donc ça, c'est assez simple. Tu peux mettre toi et ta holding en associé, vous mettez 1%, 99% par exemple. En plus, je pense que c'est plutôt une bonne idée en ce moment, puisque le régime du LMNP qui te permettrait d'investir en direct est assez intéressant, mais il l'est de moins en moins, puisque la réintégration des amortissements a été votée. Donc au moment de la revente maintenant, pour calculer la plus-value, on va réintégrer les amortissements. C'est un énorme avantage, ça va sauter et je pense que ça va continuer à être raboté malheureusement. La SCI, ça a quand même moins de chances d'être raboté parce que c'est une société et donc là vous touchez, si vous touchez à l'IS, vous touchez à ce genre de choses, si vous touchez aux sociétés, vous allez toucher des millions d'entreprises et donc c'est vraiment le moteur économique de la France. Donc forcément, c'est plus difficile. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. Par contre, là où ça va être compliqué, c'est que même si tu as ta holding, même si tu as ta SCI, c'est super. Mais par contre, la banque, je pense pas qu'elle va te prêter. Parce que prêter à un particulier, c'est déjà pas évident, surtout quand tu es chef d'entreprise, que tu as moins de 2 ans de bilan, etc. Mais prêter à une entreprise, c'est encore plus compliqué. Encore une fois, parce que tu as peu de bilan. Et en plus, les taux sont généralement plus élevés. Donc, je suis pas sûr que l'opération, là, tout de suite, soit si intéressante que ça. Elle le sera certainement dans, on va dire, 18 mois, quand tu auras 2 bilans derrière toi. Et donc, tu pourras prouver à la banque que tu es une contrepartie sérieuse et elle voudra te suivre. Le plus dur, de toute façon, c'est de faire la première opération. Après, une fois qu'on rentre dans la boucle, on peut enchaîner. Attention, évidemment, hein, c'est du travail, c'est pas anodin. Mais c'est vrai que ce sera un bon schéma et ce sera un schéma qui sera propre d'entrée. Et donc, concrètement, si on oublie 2 secondes la SCI, si tu mets une holding au-dessus de ta SASU, tu vas profiter de ce qu'on appelle le régime mère-fille. La fille, la SASU, va pouvoir remonter de l'argent à la mère. Et donc, les dividendes que la fille va verser à la mère sont dans ce régime exonérés à 95%. Et donc, toi, tu vas payer 25% d'impôt sur les sociétés, d'IS, sur 5%. Et donc, au final, ça te fait un taux réel de dividende de 1,25%. C'est vraiment un énorme avantage. Après, attention, hein, l'argent est toujours dans la société, il n'est pas dans ta poche, mais c'est un bel avantage. En plus, ce que ta holding peut faire, c'est qu'elle peut facturer ce qu'on appelle des management fees à ta SASU et donc écraser le résultat de ta société. Et pourtant, ce ne sera pas du salaire, hein, ce seront bien des management fees. Donc, tu as plein d'outils qui vont être à ta disposition. Ça sera beaucoup plus flexible et ça te permettra de t'organiser de façon assez libre, tout en limitant les impôts. J'ai compris que c'est un sujet important pour toi. Mais même si votre but principal n'est pas la baisse d'impôts, et ça ne devrait pas l'être, ce schéma-là reste quand même hyper intéressant. Faites-vous accompagner par un comptable et par un bon avocat parce que c'est important de bien tout mettre en place, c'est important de bien tout suivre, c'est important d'avoir une compta qui est propre parce que le jour où vous faites contrôler, évidemment, vous ne voulez pas vous faire redresser. En plus, l'avantage de la SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, ça va te permettre d'amortir les biens et les crédits, et donc tu vas réduire ton assiette imposable, voire encore mieux, tu vas pouvoir créer du déficit reportable au niveau de ta holding, et donc ça c'est possible si tu fais ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. Et donc tu vois, avec ce jeu un peu de bon taux, tu peux faire transiter les déficits, tu peux mettre l'argent, tu peux bouger l'argent au bon endroit, tout en t'enrichissant, notamment via le levier de la dette et évidemment l'immobilier. Et d'ailleurs, autre avantage, c'est que la SCI et la SASU ne sont pas liées en fait. C'est-à-dire que s'il y a une faillite d'un côté, on ne pourra pas saisir les biens immobiliers de l'autre. Et ça, c'est quand même hyper important. On est vraiment sur des schémas indépendants. Le seul point commun, c'est la holding. D'ailleurs, petit dernier avantage, si tu décides de transmettre ta holding
à tes enfants, à tes héritiers, et que cette holding est dotée d'un contrat de capitalisation, donc l'équivalent de l'assurance vie pour les entreprises, eh bien ce contrat, tu pourras le transmettre sans interruption et donc tu ne paieras pas, ou eux ne paieront pas d'impôt sur la plus-value. Et donc ça, c'est aussi assez intéressant parce que tu continues de faire travailler l'argent et donc tu continues de profiter des intérêts composés. Donc voilà, tu vois un panel assez large, plein de solutions possibles. La chose à retenir, c'est que oui, le schéma est intéressant. J'ai un gros doute quand même sur la capacité à faire de l'emprunt dès maintenant si ça a été refusé en perso. Mais par contre, dans le fond, je pense que c'est hyper utile de mettre une holding au-dessus de ta SASU dès maintenant et de commencer à faire travailler l'intégration fiscale et donc de profiter de tous les avantages que j'ai cités juste avant. Bon d'ailleurs, le sujet de la holding, il est vaste, il est compliqué, il peut être un peu nébuleux. Donc je prépare une vidéo, ça fait un moment que j'en parle, mais on prépare une vidéo vraiment aux petits oignons sur le sujet pour couvrir toutes les spécificités et vous donner toutes les clés pour utiliser cet outil qui est quand même très très puissant, mais qui comporte aussi quelques pièges. En tout cas, bravo pour ton parcours sans héritage, j'espère que ça t'a aidé. T'es très bien parti, je pense que ça va très bien se passer pour toi, j'ai aucun doute là-dessus. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Vous pouvez postuler directement sur le formulaire. Chaque semaine, avec l'équipe, on choisit un profil. Je l'analyse pendant que vous prenez votre café un dimanche matin. Et puis comme ça, on devient tous des meilleurs investisseurs. Donc je vous souhaite des bons investissements, je vous dis à très vite.